Même s'il est informel, le commerce transfrontalier joue un rôle fondamental dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire dans toute l'Afrique et dans la région des Grands Lacs. Cela a été dit par le professeur Léonidas Ndaïzeye ce lundi 15 juin 2020 lors d'un atelier de restitution et d'analyse des contraintes du commerce transfrontalier au Burundi et lors d'un lancement du programme appelé Fungu Anjia, organisé par le CDI. Le commerce transfrontalier est très important et il est pratiqué par de petits commerçants, de petites commerçantes parce qu'il est dominé par les femmes. Et ce genre de commerce, n'est-ce pas, participe à l'augmentation des revenus des ménages qui, à retour, permettent, n'est-ce pas, de subvenir à des besoins essentiels tels que le logement, tels que l'éducation des enfants, tels que les soins de santé, etc. Et c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, que ce genre de commerce participe à la réduction de la pauvreté dans les ménages. Et vous savez que dans un pays donné, les ménages, c'est la composante la plus prépondérante. Et si, n'est-ce pas, le commerce vient à augmenter le revenu des ménages, et il participe activement, n'est-ce pas, à la réduction de la pauvreté. Au Burundi, les estimations de l'Istebo et de la Banque de la République du Burundi montrent qu'en 2018, les échanges transfrontaliers informels s'évaluaient à 92 815,9 millions de francs burundais. Les exportations représentaient prix de 27 500 millions et les importations prix de 65 200 millions de francs burundais. Il s'est aussi fait remarquer que dans ce commerce, les femmes y sont particulièrement actives. Les principaux produits exportés sont les boissons alcoolisées, l'eau minérale, le savon, les volailles, l'oignon, le sucre, le riz et autres. Et les produits principalement importés sont les vaches, les produits agricoles comme le maïs, l'arachide, etc. Léonidas Ndaïzeye nous présente les principaux défis du commerce transfrontalier. Et ces entraves sont nombreuses, mais nous pouvons relever essentiellement, n'est-ce pas, les entraves, les problèmes d'ordre administratif, les procédures qui sont très longues, par exemple les longues files d'attente, le temps passé aux frontières, etc. Mais vous avez aussi ce qu'il aura d'ailleurs informel. On a dans beaucoup de cas des taux d'imposition qui sont assez élevés, alors que ce genre de commerce est pratiqué par des commerçants qui ont un capital plus réduit, très faible, et avec des gains qui sont aussi faibles et qui sont journaliers. C'est différent du commerce général où vous pouvez calculer le gain par mois ou par année. Ceux qui pratiquent ce genre de commerce cherchent un gain journalier. C'est avec ce gain journalier qu'ils vont subvenir à leurs besoins. Donc, les taux d'imposition sont souvent élevés. Quand nous disons qu'il faut ouvrir, c'est notamment en réduisant ces taux d'imposition pour n'est-ce pas, permettre à ces commerçants d'exercer en toute quiétude, en toute liberté. Mais nous avons aussi dit, comme entrave, il y a beaucoup de tracasseries, notamment, comme nous avons dit, que ce genre de commerce est beaucoup plus pratiqué par les femmes. Et ces femmes subissent souvent des harcèlements, y compris harcèlements d'ordre sexuel. Et pour faire face à ces défis, il y a beaucoup à faire. Les pouvoirs publics pourraient rendre le secteur informel, pourraient les rendre formels, notamment via les incitations, notamment les incitations fiscales. Et on viserait une assiette fiscale beaucoup plus large que imposer une activité qui souvent travaillerait, n'est-ce pas, à perte. Voilà.